Bonjour à tous. Alors, comme promis, aujourd'hui je vais vous présenter quelques conseils de lecture. Euh, Pourquoi pas, pour changer. Alors, je pense directement à trois livres, dont le premier est un livre assez étonnant par sa forme. C'est L'effondrement du dollar et de l'euro et comment en profiter. James Turk et John Robina. Alors ça c'est un premier livre. Ensuite j'ai un deuxième livre qui est tout aussi excellent, celui de Pierre Kropotkin, L'entraide. Et enfin notre troisième livre, celui de Daniel Cohen, L'Homo economicus, prophète égaré des temps nouveaux. Alors je vais d'abord commencer par le premier, L'effondrement du dollar et de l'euro et comment en profiter. Alors ce livre est un livre que j'ai découvert sur Internet, en ligne en fait, en m'intéressant un petit peu à la situation que connaît l'Europe et les États-Unis, avec ce qui se passe en l'occurrence pour le moment avec les politiques américaines de quantitative easing, c'est-à-dire la production en masse et importante de dollars pour booster l'économie, créant bulle économique et financière, et ce qui se passe depuis pratiquement presque un an avec le quantitative easing qui se fait également en Europe, avec la production de 60, je pense, 60 milliards par mois de monnaie européenne. Il semblerait d'ailleurs que la Banque Centrale Européenne ait décidé de relancer une nouvelle production de monnaie. Après les 16, du moins je pense que 16 ou 18 mois qu'ils avaient prévu de produire de la monnaie. Il faut savoir que la politique américaine d'expansion monétaire, la politique européenne d'expansion monétaire a fait suite à une politique d'expansion monétaire importante du Japon. Il faut savoir que quand une banque nationale qui a le pouvoir de produire de la monnaie euh, développe ou produit de la monnaie en quantité, cela a une conséquence directe sur la valeur d'un billet qui est présent dans un portefeuille d'une personne. Et ça, naturellement, a tendance à faire diluer la monnaie. Normalement, la conséquence logique de cela, c'est qu'on devrait avoir une inflation galopante. Or, ce n'est pas le cas parce qu'en fait, cette nouvelle monnaie est capturée en fait, par le système financier, par les banques, par les fonds d'investissement, par les riches. Et c'est parfois intéressant de savoir comment investir son argent, en quoi investir son argent quand on a du liquide. Et ce livre est assez intéressant pour tout quiconque, pour un lecteur lambda. Il ne demande aucune connaissance particulière en finance ni en économie pour comprendre en fait. Il donne pas mal de trucs assez intéressants. C'était mon premier livre. Le deuxième livre, en fait, est un livre de Pierre Kropotkin, L'entraide, un facteur d'évolution. Donc c'est un livre aux éditions Contre-Culture. C'est un livre qui m'a beaucoup plu parce qu'il aborde en fait la notion de la valeur de l'entraide. Il explique à travers les différents chapitres du livre comment dans la nature, dans la société, dans les civilisations passées et futures, les peuples, les animaux, les espèces qui s'en sortent le mieux sont les espèces qui ont eu l'entraide comme valeur principale. Et ça donne un petit peu, ça permet en fait de repositionner, de reconsidérer certaines des valeurs qui sont véhiculées par le capitalisme et le néolibéralisme. Et c'est de nouveau un livre qui se lit assez facilement, peut-être un peu moins facilement que le premier que je vous ai présenté, mais c'est un livre qui donne certainement du baume au cœur et qui donne envie d'être, de considérer l'entraide comme une valeur importante dans sa vie. Alors ensuite, j'ai un troisième livre qui est un livre de Daniel Cohen, L'Homo economicus, pardon, prophète égaré des temps nouveaux. Alors, c'est un livre qui est assez philosophique dans sa conception, un livre qui remet en considération, qui remet en perspective la compétitivité, la raison d'être du système économique moderne, du néolibéralisme, et qui permet en fait de voir dans une autre perspective
de revoir dans une autre perspective, de revisiter d'une certaine manière certaines des valeurs de l'économie, des crises et de la société actuelle. Voilà. Je vous encourage à lire ce livre puisque c'est le prix du livre de l'économie 2012. C'est un livre très intéressant, un livre de poche qui se lit vraiment facilement et qui donne de nombreuses idées sur l'économie, sur la modernité et sur le monde, l'homme economicus. Voilà, voilà, c'était trois petits livres que je vous recommande vivement. Et je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.